अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बाहर बिठाए हुए लोग और ने यहाँ आगे भी आ सकते थे। एक साथ बन सकती है, लोग आगे आ जाएं, पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे। जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम
الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. La traduction de ce verset est comme suit. Assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croient en Allah et au jour dernier, et observent la prière et paient la zakat, et qui ne craignent nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accomplir la prière de Jumu'ah dans la toute première mosquée de la Jamaat Ahmadiyya de l'Irlande. Qu'Allah bénisse la construction de cette mosquée et qu'Allah bénisse aussi son maintien. Certes, c'est une toute petite mosquée. Cependant, cette mosquée est en train d'annoncer qu'ici, les disciples du Messie du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam vont proclamer 5 fois par jour l'unicité de Dieu et qu'ils vont se présenter dans cette mosquée afin de rendre culte à Dieu 5 fois par jour. Et ils vont proclamer de cette mosquée que ces lieux de culte ont pour vocation de faire respecter les droits de Dieu et des hommes. Ils vont annoncer que ces mosquées ne sont pas des centres pour fomenter des troubles. Ces mosquées ont été bâties pour l'adoration de Dieu, celui qui est le maître de tous les mondes, celui qui est le Rabbul Alamin, celui qui a manifesté sa Rabubiyya, sa providence universelle à toute époque et en faveur de tous les hommes. Celui qui a manifesté dans le passé sa providence afin de subvenir aux besoins matériels et spirituels de l'homme, tout comme il le fait à présent, et tout comme à l'avenir, il va faire profiter aux hommes sa Rabubiyya, sa providence universelle. Sa Rabubiyya, sa providence universelle n'est pas limitée à un peuple particulier, mais sa Rabubiyya embrasse tout l'univers et embrasse toute la création. Ainsi, les mosquées des disciples du Messie, du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, annoncent que si l'on désire profiter de la providence spirituelle de Dieu, eh bien, en ce cas, l'on va devoir se joindre à la Jamaat du Messie promis alayhi salam, car seuls les disciples du Messie promis alayhi salam en profitent dans la réalité. Ainsi, nous bâtissons ces mosquées afin d'annoncer aux hommes que s'ils désirent mettre fin aux troubles qui secouent le monde, eh bien, en ce cas, ils doivent méditer sur les enseignements sublimes de l'islam. Ces enseignements de l'islam qui prônent un message d'amour, d'affection, de réconciliation et de paix. Ces mosquées sont là pour annoncer que le monde a besoin d'amour, a besoin d'affection, a besoin de fraternité. Le monde n'a pas besoin de guerre et de bataille. Le monde n'a pas besoin d'épée ou de but. Ces mosquées que nous bâtissons annoncent que ceux qui viennent y prier ne nourrissent pas dans leur cœur aucune iniquité et qu'ils n'ont aucune intention d'usurper les droits d'autrui. Ces mosquées sont des repères et des centres pour annoncer que ceux qui viennent y prier sont prêts à consentir à tout sacrifice afin de s'acquitter de leurs devoirs envers les autres. Et pour ce faire, ils ressentent d'une part une grande compassion à l'égard de ceux qui appartiennent à leur communauté. Ils ont de la compassion à ceux qui appartiennent à leur communauté. Et d'autre part, l'inimitié de leur ennemi ne les empêche pas de respecter les exigences de la justice. Ces mosquées que nous bâtissons annoncent que le plus grand défenseur de la liberté de culte est l'islam.
Et pour ce faire, les portes de nos mosquées sont grandes ouvertes pour tout un chacun. Tous ceux qui rendent culte à Dieu l'unique peuvent accomplir leurs actes d'adoration dans nos mosquées. Ils peuvent venir accomplir leurs actes d'adoration dans nos mosquées, qu'ils soient musulmans ou pas. Nos mosquées et tout Ahmadi qui viennent y prier annoncent que selon les préceptes du Saint-Coran, tout véritable musulman a pour responsabilité de protéger les lieux de culte de toute religion. Tout véritable musulman a pour responsabilité, a pour devoir de protéger ces lieux de culte. Et il lui importe d'assumer cette responsabilité à l'égard des autres lieux de culte avec la même diligence dont il fait montre à l'égard de sa propre mosquée. Nos mosquées nous rappellent aussi qu'être fidèle envers sa patrie est une partie de la foi. Un croyant ne pourra pas être considéré comme tel tant qu'il n'est pas fidèle envers son pays et envers sa nation. Ainsi, la mosquée exige beaucoup de choses de la part de celui qui s'y attache sincèrement. Il pourra respecter les exigences de la mosquée quand il va s'acquitter sincèrement de ses devoirs envers Dieu et envers ses serviteurs. Dieu, dans le Saint-Coran, nous a donné toutes ces directives. Et notre maître et précepteur, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait des rappels à ce sujet, et à travers ses actions et en laissant son exemple, il s'est acquitté de ses devoirs envers Dieu et envers les hommes. Il a servi d'exemple pour ce qui est de l'établissement des valeurs humaines, et il a servi d'exemple pour ce qui est de l'établissement de l'affection et de la paix. Ce ne sont pas là de simples paroles en l'air. L'histoire témoigne qu'un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission à des chrétiens de rendre culte à Dieu dans sa mosquée lorsque c'était l'heure pour eux de rendre culte à Dieu. Et le Messie premier l'Islam, le dévoué serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné à notre époque de mettre en pratique ces véritables enseignements de l'islam. Voilà ces véritables enseignements de l'islam, voilà ces pratiques dont je viens de vous présenter quelques exemples. Nous avons reçu l'ordre de traduire et de répandre ces enseignements dans le monde. L'imam de l'époque a placé sur nous cet espoir et il nous informe que si nous bâtissons des mosquées en étant animés de ces sentiments, l'on aura toujours de nouvelles occasions pour faire connaître l'islam et pour prêcher notre message. Et l'islam intéressera davantage les gens. Ces beaux enseignements de l'islam vont les charmer et ainsi vous allez augmenter votre nombre. C'est avec ces sentiments au cœur que nous devons bâtir nos mosquées. Et nous bâtissons d'ailleurs nos mosquées en étant animés de ces sentiments. Aujourd'hui, lorsque les gens voient cela à travers les médias, lorsqu'ils en ont connaissance, eh bien, ils se tournent vers nous. Quand les hommes ordinaires, en passant par les politiques et les grands de ce monde, verront d'une part ces groupuscules extrémistes qui sont en train de massacrer les gens, qui sont en train de tuer sans faire de distinction, et quand d'autre part, ils vont voir cette Jamaat qui est en train de prôner l'amour, l'affection et la paix, une Jamaat qui est en train d'œuvrer en ce sens. Quand ils verront d'une part ces mosquées, d'où sortent des insultes et des invectives au nom de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils verront ces mosquées-là d'une part, et quand d'autre part, ils vont voir ces mosquées où l'on ne parle que de paix, que de réconciliation, quand on va voir ces mosquées d'où sortent la devise « amour pour tous et haine pour personne », lorsqu'ils vont voir cette contradiction, cet état des choses, cela va certainement les interpeller. Les gens seront curieux de savoir le pourquoi de cette différence entre ces deux types de musulmans.
Et cette curiosité va les pousser à connaître davantage la Jamaat Ahmadiyya quand ils vont avoir recours aux nouveaux médias, lorsqu'ils vont avoir recours à Internet. Avant-hier, j'étais au Parlement à Dublin et là-bas, j'ai rencontré quelques membres du Parlement. L'un d'entre eux m'a informé que la Jamaat Ahmadiyya s'évertue à établir les valeurs humaines et œuvre pour l'établissement de la paix. La Jamaat Ahmadiyya, selon lui, est en train de faire beaucoup dans ce domaine et c'est quelque chose que ne font pas les autres musulmans. Il ajoute qu'il est arrivé à cette conclusion après avoir fait une étude poussée sur la Jamaat Ahmadiyya. Après s'être renseigné sur la Jamaat Ahmadiyya, dit-il, je désire à présent que la Jamaat Ahmadiyya bâtisse dans les plus brefs délais une mosquée à Dublin, afin de répandre dans cette ville ce message d'amour et de grande valeur. Ainsi, Dieu est en train de faire comprendre au monde que l'on ne doit pas se faire une mauvaise opinion de l'islam en se contentant de regarder une seule face de la médaille. Il faut aussi qu'il regarde l'autre face de la médaille, la face véritable de cette médaille de l'islam, celle que présente aujourd'hui la Jamaat du dévoué serviteur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter d'avoir pu bâtir ici une mosquée que le monde a vue par l'entremise de la MTA aujourd'hui. Vous ne devez pas vous contenter du fait que maintenant vous pouvez dire aux autres que nous avons aussi une mosquée. Ce soir, il y aura une réception, Inch'Allah, et les personnes de la haute société auront l'occasion de voir votre mosquée. Ces gens feront peut-être les éloges de votre mosquée ou peut-être qu'ils ont déjà commencé à le faire. À différents moments, des gens de différentes origines, des gens de cette ville et d'ailleurs viendront peut-être visiter cette mosquée. Et vous allez vous réjouir du nombre de personnes ou du nombre de groupes qui viendront visiter cette mosquée. Et vous allez peut-être croire que vous avez atteint le but de votre mosquée. Non, il n'en est pas ainsi. Comme je viens de le dire, en ayant bâti cette mosquée, vous annoncez beaucoup de choses. Tout cela doit placer sur vos épaules de très lourdes responsabilités. Tous les Ahmadis qui habitent ici doivent être vigilants à ce propos. Tous les Ahmadis doivent trouver des moyens pour s'en acquitter. Je viens de vous expliquer le rôle de la mosquée. Je viens de vous expliquer ce qu'annoncent nos mosquées à nous. Je viens de vous expliquer la manière dont nous allons devoir nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers les autres. Si nous n'assumons pas ces responsabilités, eh bien, nos déclarations seront vides de sens. Nos devises et nos annonces ne seront que des moyens pour tromper les autres. Nous allons peut-être plaire aux gens de ce monde avec nos paroles, avec notre propagande. Mais nous ne serons point attentifs quant à l'objectif de notre vie, qui est de plaire à Dieu et de faire en sorte que notre conduite soit conforme à son plaisir. Dans le verset que j'ai cité au tout début, Dieu a évoqué la qualité de ceux qui remplissent ces mosquées. L'essence de ce verset s'applique à la Kaaba pour s'étendre à toutes ces mosquées dans lesquelles prient ces personnes qui possèdent ces qualités, des gens qui ont été évoqués dans ce verset. Ces gens font partie de ceux qui croient. Ils font partie de ces croyants dont la foi a été décrite par Dieu dans le Saint-Coran en ces termes. Dieu qui a déclaré « Ashaddu hubban lillah », c'est-à-dire ces croyants vouent à Dieu le plus grand amour. Aucune chose en ce monde n'a prééminence sur l'amour qu'ils vouent à Dieu. Ils passent leur vie dans la quête de l'amour de Dieu. Ils ne cessent d'agir en ce sens et ils n'oublient pas dans leur quête des avantages de ce monde cet amour pour Dieu. L'amour pour Dieu exige que l'on suit ses commandements.
L'amour pour Dieu exige qu'on lui voue culte et non qu'on oublie la Salat en prétextant que l'on était pris par ses affaires, par ses occupations. Cela ne veut point dire que l'on soit prêt à mentir pour avoir quelque avantage financier. En commettant pareille infamie, l'homme doit se demander si son amour pour Dieu est plus grand que son amour pour les avantages de ce monde. Si les choses de ce monde est en train de l'éloigner des commandements divins, en ce cas, c'est l'amour de ce monde qui a le dessus. Le Messie premier l'Islam dit à ce sujet: sachez que l'amour jaloux et personnel de Dieu ne permet pas à un croyant d'associer quelqu'un à Dieu. La foi, qui est la chose la plus chère à nous, sera à l'abri lorsque nous n'allons associer personne à l'amour que nous vouons à Dieu. C'est là un point qui mérite ample réflexion. Tout musulman dira certainement qu'il aime Dieu. Tout musulman dira certainement qu'il aime le prophète. C'est pour cette raison qu'il est prêt de mourir et de tuer pour cette cause. Jamais nous n'entendrons d'un musulman qu'il déclare qu'il n'aime pas Dieu ou son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien sont-ils ces musulmans qui mettent en pratique les commandements de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Prenons à titre d'exemple la Salat, les 5 prières quotidiennes. Nous devons nous demander si nous sommes en train de respecter toutes les exigences de la Salat quand nous prions. Beaucoup d'entre nous diront qu'ils ne prient que 3 ou 4 fois par jour. Et beaucoup accomplissent leur prière avec hâte, à l'instar de celui qui veut à tout prix se délester, se débarrasser d'un fardeau. La prière, la Salat, est un moyen pour se rapprocher de Dieu. C'est un moyen pour exprimer l'amour que nous éprouvons à son égard. Si nous n'accomplissons pas cette Salat, ces prières, en tentant de l'embellir, en ce cas, nous n'allons pas respecter les exigences de la prière. À propos des croyants, Dieu déclare qu'ils répondent « Nous avons entendu et nous obéissons » quand Dieu et son prophète prennent une décision ou quand il leur ordonne de faire quelque chose. Ainsi, il est important à chacun d'entre nous de juger s'il est à la hauteur de cette norme. Notre analyse personnelle va révéler l'état de notre fort intérieur. Le Saint-Coran regorge de ces commandements. Le Messie premier l'Islam a écrit qu'il y en a 700 de ces commandements et que celui qui ne les traduit pas dans la pratique, celui qui n'accepte pas ces commandements est fort éloigné de lui, le Messie premier l'Islam, et il n'a aucune relation avec lui. Ainsi notre foi en Dieu sera parfaite quand nous allons suivre les commandements de Dieu. Ensuite, nous disons aussi croire dans l'au-delà. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce ne sont là que de simples paroles. Car si la foi en l'au-delà était parfaite, eh bien l'homme se serait préservé de nombre de maux et il éviterait d'usurper les droits d'autrui. Nous évitons de commettre nombre de méfaits par peur de la loi de ce monde. Nous avons peur de nous faire attraper par la loi de ce monde. Et nous obéissons à nos supérieurs parce que nous avons peur d'eux. Mais nombre d'entre nous commettent des péchés parce que nous ne réfléchissons pas, en dépit de dire que nous croyons dans l'au-delà. Ils sont en grand nombre ceux d'entre nous qui prient, et d'aucuns le font avec beaucoup d'humilité, mais ils prient tout simplement pour atteindre quelques buts personnels. Ils prient pour des avantages mondains. D'aucuns viennent même à la mosquée parce qu'ils ont peur de ce que diront les autres s'ils ne s'y sont pas présentés depuis fort longtemps. Allah déclare quant à lui que ceux qui remplissent ces mosquées viennent y prier pour la cause de Dieu. Ils viennent y prier en congrégation et ils viennent à la mosquée aux heures prescrites afin de mériter le plaisir de Dieu. Leurs ibadas, leurs actes d'adoration ont pour seul objectif l'acquisition du plaisir de Dieu. Leurs sacrifices financiers ont pour seul but le plaisir de Dieu. Ils n'ont peur de personne d'autre hormis Allah.
Allah affirme que ceux-là ne se contentent pas de proclamer leur foi. Ils jouissent à tout instant du soutien et de l'aide de Dieu. Ils sont guidés vers de nouvelles voies à chaque pas. Sur chaque voie, de nouvelles portes pour le salut s'ouvrent à eux. Des portes qui leur offrent le succès. Cette direction les pousse vers encore plus de succès. C'est là une faveur que Dieu a accordée à la Jamaat Ahmadiyya, qu'il s'y trouve en son sein des croyants qui ne se contentent pas de se dire des croyants, mais qui ont pour but l'acquisition du plaisir de Dieu. Voilà le secret du progrès qu'est en train d'accomplir la Jamaat Ahmadiyya en tant que communauté. Ainsi, à tout instant, il incombe à chacun d'entre nous de s'analyser afin de mériter ses faveurs et afin de s'acquitter de ses devoirs envers la mosquée. Il nous incombe de faire cette analyse à tout instant afin qu'aucun homme ou aucune femme Ahmadi ne se prive des bénédictions, de ses progrès et de ses faveurs divines. Nous ne devons point craindre le monde. La seule crainte que nous devons avoir, c'est cette crainte qui est emplie d'amour, à savoir que nous devons avoir peur que notre Dieu soit fâché contre nous. Ainsi, après la construction de cette mosquée, étant donné que tous les regards vont se tourner vers nous, nous allons devoir plus qu'auparavant respecter les exigences de la foi. Nous allons devoir faire notre analyse de conscience. Plus qu'auparavant, il nous incombe de faire plus d'efforts afin que notre conduite soit en accord aux enseignements de l'islam. Et c'est là que nous pourrons guider ceux qui se tournent dans la direction de cette mosquée. Tout comme je l'ai dit, après l'ouverture d'une mosquée, de nouvelles voies vont s'ouvrir pour l'établir, pour la prédication du message et pour faire connaître l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et des gens vont venir pour visiter cette mosquée. Des gens viennent visiter toutes les mosquées que nous construisons dans le monde. Il y a des écoliers, il y a d'autres groupes qui viennent visiter ces mosquées. C'est ainsi, étant donné que les gens scrutent de très près les musulmans en raison des actions de certains musulmans, eh bien sachez que cette curiosité de leur part va prendre de l'ampleur. Certainement, ils seront touchés quand notre conduite, quand notre situation vont leur présenter la face véritable de l'islam. Après la construction de la mosquée, les responsabilités de ceux qui habitent ici vont prendre de l'ampleur. Je suis en train de répéter cela parce que vous n'êtes plus cachés comme dans le passé. Il fut un temps quand la Jamaat de l'Irlande était petite et était inconnue de tous. Vous n'êtes plus inconnus. Le bel édifice de la mosquée, son haut minaret, vont vous faire connaître tous les jours. Ce soir, il y aura une réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée. Il y aura des non-musulmans, des non-ahmadis qui seront présents et grâce à cela, vous allez vous faire connaître de toutes les couches de la société irlandaise. Des journaux ont publié des articles à ce propos, d'autres seront publiés, Inch'Allah, des articles qui vont faire connaître aux habitants de ce pays la Jamaat Ahmadiyya ainsi que l'islam véritable. Cette mosquée ne va pas attirer l'attention des habitants de Galway uniquement. Les habitants des autres villes vont vous connaître. Ces personnes viendront voir la mosquée quand ils en auront l'occasion. Voilà l'expérience que nous avons faite ailleurs. Ainsi, les voies pour l'établir ne cesseront de s'élargir pour vous. Et pour ce faire, il incombe à tout Ahmadi d'accroître sa connaissance afin qu'il puisse offrir des réponses qui ont trait à la religion et la connaissance. Il lui incombe aussi de rehausser sa conduite afin qu'il soit à la hauteur des attentes du Messie premier salam.
Et je vous ai déjà informé à propos de cette norme. Cette norme, c'est le fait de suivre tous les commandements du Saint-Coran. Cette norme, c'est le fait d'être un tel exemple pour les autres, afin qu'ils se tournent vers la communauté, vers vous, de la propre chef. Les gens de ce pays sont très pratiquants. En Europe, c'est le seul pays où jusqu'à présent, ceux de la classe aisée, les riches et les gens de ce monde, et les pauvres se disent chrétiens. Et ils disent qu'ils sont pratiquants. Et ils considèrent le christianisme comme la religion qui va leur offrir le salut par l'entremise de Hadrat Isa, par Jésus-Christ. Nous allons devoir leur informer que, selon nos enseignements, Hadrat Isa alayhi salam, Jésus-Christ, était un véritable prophète de Dieu et il s'est acquitté de son devoir de la meilleure façon possible, devoir que Dieu lui avait confié, et il a quitté ce monde. La source de toute puissance, le maître de tous les mondes, c'est Dieu l'unique, ce Dieu qu'adorait Jésus-Christ, Hadrat Isa alayhi salam, et sa mère bénite et pure l'avait aussi adoré. Et selon les prophéties des prophètes d'antan, celui qui devait venir avec la dernière loi, avec la loi parfaite, celui qui devait venir de la part de Dieu, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette charia, cette loi qui est parfaite et qui va nous accorder le salut. Voilà la loi par laquelle l'on va se rapprocher de Dieu. Voilà le moyen par lequel nous allons embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Nous allons pouvoir démontrer cela pas par de simples déclarations, mais en mettant cela en pratique. Nous allons devoir leur informer que la preuve que l'islam est une religion vivante et que, de la foulée du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam, le Messie premier alayhi salam qui nous a fait rencontrer Dieu. C'est un Dieu qui écoute nos prières, c'est un Dieu qui exauce nos prières, c'est un Dieu qui, selon ses promesses, nous montre ses signes. Ainsi, le salut de l'humanité, maintenant, est lié dans l'acceptation de ce Messie promis. Et nous pourrons établir une relation vivante avec Dieu en nous plaçant dans le giron de ce Messie. Mais est-ce qu'on peut annoncer cela aux autres sans hésitation? Ou est-ce que nous allons devoir arrêter et réfléchir si l'on pourra dire cela? On doit se demander si l'autre me lance un défi et me demande de prouver que mes prières ont été exaucées. Est-ce que je pourrais accepter ce défi? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Est-ce que je ressens en moi la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai cet amour pour Dieu? Est-ce que je suis en train de vivre selon ses préceptes aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de faire des efforts en ce sens? Si les réponses à ces questions sont négatives, eh bien, comment pourra-t-on, en tant qu'Ahmadi, faire pareille déclaration sans s'acquitter de ses devoirs, sans assumer toutes ses responsabilités? Vous devez vous dire, comment pourrais-je annoncer au monde que ce Messie que vous attendez est déjà venu? Les gens ne vont-ils pas me demander quel changement ce Messie a-t-il apporté en toi en premier? Toi qui m'invites vers ces changements purs, toi qui me demandes d'accepter ce Messie, quel changement a-t-il apporté en toi? Quelle relation as-tu avec Dieu? Toi qui m'invites à accepter Dieu en acceptant le Messie promis. Ta religion à toi t'informe que tu dois adorer Dieu comme il se doit. Tu dois respecter l'exigence de l'ibarda. Il est dit dans ton Coran que le but de la création de l'homme, c'est l'adoration de Dieu. C'est pour cette raison que tu as été créé par Dieu. Combien de prières es-tu en train d'accomplir en congrégation? Certes, tu as bâti une très belle mosquée, mais la vraie beauté d'une mosquée est liée avec l'état de ceux qui viennent y prier. Est-ce que vous êtes en train de venir prier 5 fois par jour dans ces mosquées? Est-ce que vous êtes en train de vous acquitter de vos devoirs envers les autres? Le Saint-Coran vous informe que vous êtes la meilleure des Ummahs,
Une Oumma qui a été créée pour le bien de l'humanité, parce que vous enjoignez le bien et vous interdisez le mal. La personne pourra vous demander, est-ce que vous allez atteindre votre but en vous contentant d'enjoindre le bien, en encourageant les autres à faire le bien? S'il n'en est pas ainsi, eh bien vous allez devoir faire notre analyse en premier. Est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique ce que vous êtes en train de prêcher? Cette personne pourra aussi vous dire que vous dites qu'il faut bien traiter ses proches et ses parents. Mais est-ce que vous êtes en train de suivre ce conseil en premier? Il pourra vous dire que vous parlez du respect, de ses engagements. Mais est-ce que vous êtes en train de respecter vos engagements? Est-ce que vous êtes en train de le faire à 100%? Il pourra aussi vous dire que vous parlez du sacrifice, que vous êtes en train de parler d'humilité. Mais est-ce que vous êtes en train de démontrer cela par vos paroles et par vos actions? Cette personne pourra vous dire que vous dites que l'islam nous demande d'avoir de bonnes pensées à l'égard des autres. Mais est-ce que vous êtes en train de mettre cela en pratique quotidiennement? Dans la vie quotidienne, est-ce que vous êtes en train de suivre cet enseignement ou pas? Vous dites que le Saint-Coran nous dit que l'on doit dire la vérité. Le Saint-Coran encourage la vérité. Mais dans nombre d'occasions, j'ai constaté, moi, que pour atteindre quelque avantage matériel, eh bien vous avez menti. Celui qui a été témoin de nos actions pour rapporter pareille accusation à notre rencontre. Cette personne pourra vous dire que vous dites que l'islam nous demande de réprimer notre colère et d'être indulgent à l'égard des autres. Ce sont là de très bons enseignements. Mais vous, quotidiennement, est-ce que vous êtes en train de mettre cela en pratique ou pas? Vous êtes en train de m'informer à propos de cet enseignement de l'islam qui préconise la justice et l'équité et qui dit que vous devez être juste et équitable même à l'égard de vos ennemis et que vous ne devez point être injuste à l'égard de vos ennemis, vous ne devez point usurper les droits de vos ennemis. Mais est-ce que vous êtes en train de pardonner les autres? Est-ce que vous avez pu atteindre cette norme? Est-ce que vous êtes en train de faire ces efforts? Est-ce que vous avez ce courage? Vous nous informez à propos de ces beaux enseignements du Saint-Coran. Tout cela est très beau. Mais est-ce que vous êtes en train de mettre cela en pratique? Vous dites à propos des autres musulmans que ces musulmans n'ont pas accepté le Messie promis. C'est pour cette raison qu'ils passent par cette situation. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'entretuer. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas cette compassion mutuelle. Et c'est pour cette raison que leurs actions sont contraires à tout cela. Mais vous qui avez accepté le Messie promis, chacune de vos actions devrait être en accord aux enseignements du Saint-Coran selon vos propres dires. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, dans ce cas, vers quelle révolution spirituelle, vers quelle révolution de la conduite êtes-vous en train de nous inviter? Il n'y a pas de différence entre vous et nous. Ainsi, nous devons à tout instant nous souvenir de ce point, que là où les Ahmadis sont connus en tant qu'Ahmadis, eh bien leurs responsabilités prennent de l'ampleur. Ils ne sont plus que de simples Ahmadis. Ils ne se contentent plus d'être de simples Ahmadis, mais ils sont les représentants du Messie promis à l'Islam. C'est pour cette raison que le Messie promis à l'Islam a déclaré que l'on ne doit pas le déshonorer en se disant Ahmadi. Ainsi, les mauvaises actions de l'Ahmadi ne se limitera pas à sa personne. L'effet de ces mauvaises actions ne se limitera pas à sa personne, mais va aussi atteindre la personne du Messie promis à l'Islam. C'est un point très important que tout Ahmadi doit avoir en tête. Lorsque l'on aura tout cela en tête, c'est là que tout Ahmadi se transformera en ambassadeur de l'Ahmadiyya. Et il sera connu dans le monde, et c'est là que les gens vont se tourner vers lui. Et vous serez les représentants du Messie promis à l'Islam. Et vous allez vous acquitter de vos devoirs envers l'établir. Et vous allez embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Et vous allez attirer les faveurs de Dieu.
Pour atteindre cet objectif, il est important de faire de grands efforts. Il est important d'accomplir ces 5 prières quotidiennes en congrégation aux heures prescrites et en embellissant ces prières. Il est important de s'acquitter de ses devoirs envers ces prières. Il est important d'accomplir des prières obligatoires et des prières surérogatoires afin d'établir cette relation avec Dieu. Il faut s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les autres. Il incombe à tout Ahmadi, homme et femme, de comprendre ses responsabilités. Nous aimons à dire aux habitants de ce pays, de cette contrée, que nous avons donné le nom de Marie à cette mosquée, parce que les gens respectent Mariam ou Marie. Nous leur disons que vous aimez Marie et nous aimons nous aussi Hadrat Mariam, la mère de Jésus-Christ. Mais nous ne l'aimons pas uniquement parce qu'elle était la mère de Hadrat Isa alayhi salam. Mais Dieu a évoqué sa vertu, sa taqwa. C'est pour cette raison que Dieu aimait Hadrat Mariam. Et Dieu a déclaré que vous les croyants, vous devez avoir les mêmes qualités que Hadrat Mariam. Hadrat Mariam a protégé sa chasteté. Et elle l'a fait par peur de Dieu, par amour pour Dieu. Elle l'a fait parce qu'elle était obéissante à l'égard de Dieu, parce qu'elle suivait les pratiques de Dieu. Elle était pieuse, elle était véridique. Ainsi, il incombe à tout musulman ahmadi, homme et femme, d'adopter ces qualités des croyants. Voilà l'ordre que nous avons reçu de la part de Dieu. Je m'adresse à ces jeunes filles ahmadi, à ces femmes ahmadi. Je leur dis que si les gens d'ici honorent Hadrat Mariam, ils se contentent d'honorer Hadrat Mariam et ils ne font pas d'efforts pour adopter les qualités de Hadrat Mariam. C'est là une faiblesse de leur part. Mais il incombe à un véritable croyant, homme ou femme, d'être obéissant envers Dieu, à l'instar de Hadrat Mariam, et de suivre les commandements de Dieu. Et parmi ces commandements, il y a la modestie, il y a la chasteté, qualités qui ont été évoquées par Dieu dans le Saint-Coran. Ainsi, tout en rendant culte à Dieu, il est important de porter des vêtements modestes. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse être un véritable croyant, que nous puissions être à la hauteur de ses attentes, que nous soyons de véritables croyants. Au lieu de nous plonger en ce monde, que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers les bardas, que nous puissions aussi assumer nos devoirs les uns envers les autres. Le Messie premier l'Islam nous dit, en nous prodiguant des conseils, je le dis en toute vérité que c'est là une occasion que Dieu a offert aux personnes qui sont chanceuses, c'est-à-dire son avènement à lui. Il déclare, béni soit celui qui profite de cet avènement. Vous qui avez établi une relation avec moi, vous ne devez point être orgueilleux du fait que vous avez pu acquérir ce que vous deviez acquérir. C'est vrai que comparé à ceux qui m'ont rejeté, vous êtes encore plus chanceux. Comparé à ceux qui m'ont rejeté, vous êtes plus chanceux. Ces personnes qui m'ont rejeté et qui ont attiré la colère de Dieu. C'est vrai aussi que vous avez eu de bonnes pensées à mon égard et que vous vous êtes protégé de la colère de Dieu. Mais la vérité est que vous vous êtes approché de cette source d'eau, cette source que Dieu a fait couler pour la vie éternelle. Maintenant, il vous reste à boire de cette source. Ainsi, demandez la grâce de Dieu afin qu'il puisse étancher votre soif de cette source, car sans la grâce de Dieu, l'on ne pourra rien accomplir. C'est Dieu qui accorde cette occasion. Je le dis en toute vérité, que celui qui va boire de cette source ne sera point détruit, car cette eau accorde la vie, cette eau protège de la destruction. Et cette eau va vous protéger des assauts de Satan. Et comment étancher sa soif ? Pour cela, il faut s'acquitter de ces 2 devoirs que Dieu vous a confiés. Vous devez le faire de la meilleure façon possible. Vous avez vos devoirs envers Dieu et ensuite vos devoirs envers les créatures de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions à tout instant assumer nos responsabilités et que nous puissions profiter au plus de cette source et que nous puissions faire profiter au monde de cette source. Je vais maintenant présenter quelques détails à propos de cette mosquée. Les gens sont intéressés par ces détails.
J'ai fait la pose de la première pierre de cette mosquée en septembre 2010. La superficie de ce terrain est de 2400 mètres carrés. La partie construite fait 217 mètres carrés. Ce terrain a été acheté en 2009 au prix de 515 000 euros. Il y avait déjà un bâtiment sur ce terrain et on a dépensé environ 110 000 euros pour la construction de la mosquée. La salle principale et les salles annexes peuvent accueillir environ 200 personnes pour les prières. Il y a aussi 2 bureaux qui sont annexés à la mosquée. Comme je l'ai dit, il y avait une maison qui comportait 3 chambres. Il y avait aussi la cuisine. L'aire de stationnement peut accueillir environ 70 voitures. Ce site est très bien situé. Tout près d'ici, il y a aussi un terrain de course. Et de ce terrain de course, on peut voir très bien la mosquée. Il y a de grands événements qui sont organisés sur ce terrain et il y a de grandes personnalités qui viennent voir ces courses de chevaux et on peut voir la mosquée de là-bas. Environ 40 000 personnes passent par ici. C'est ainsi que les gens vont connaître cette mosquée. Il y aura des gens qui vont venir de l'extérieur pour voir cette mosquée. C'est un lieu résidentiel et quotidiennement, il y a des centaines de personnes qui passent à côté. Il y a aussi une résidence pour les étudiants et l'aéroport de Galway se trouve à 10 minutes de là. Par la suite, on a acheté 2 maisons qui sont à côté. Ce sont des maisons très confortables. En tout cas, qu'Allah bénisse tout ce complexe et qu'Allah fasse que les gens puissent s'acquitter de leurs devoirs envers cette mosquée.